Europe 1, 7h25, Thomas Soto. Le Sarcoton a payé. L'UMP a réussi à récolter les 11 millions d'euros qui lui manquaient. Le parti en avait été privé suite à l'invalidation de ses comptes de campagne par le Conseil constitutionnel et avait lancé une grande souscription auprès de ses militants au mois de juillet. Bonjour Caroline Roux. Bonjour Thomas. Hier, Nicolas Sarkozy a mis en ligne un petit tweet histoire de montrer combien il est content. Mais surtout ce matin, et c'est ça l'info politique d'Europe 1, vous êtes en mesure de nous révéler le contenu de la lettre que Nicolas Sarkozy va envoyer aux militants. Oui, alors le courrier partira aujourd'hui par mail et également par la poste. Quelques mots un peu secs sur la décision du Conseil constitutionnel et la lettre embraye sur les remerciements. Hommage d'abord à Jean-François Copé. Nicolas Sarkozy souligne, ce sont ses mots, l'engagement immédiat et utile de Jean-François Copé. Plus loin, l'ancien président insiste sur son émotion, sa gratitude devant une telle mobilisation. Mais la phrase la plus importante de cette lettre, je vous la livre entre guillemets. Je vois dans votre engagement la marque de l'inquiétude face à la situation que connaît la France et votre détermination à voir l'opposition jouer pleinement son rôle. On voit se dessiner avec cette phrase les contours du retour par devoir. Ça rentre pile poil dans son scénario de retour sur le devant de la scène à Nicolas Sarkozy. Pile poil, comme vous dites. Ses fidèles font l'explication de texte. Naturellement, ça renforce sa détermination. Naturellement, ça confirme un rapport très personnel entre lui et les électeurs de droite. Vous avez compris, Thomas, voilà une étape importante à rajouter au récit du retour. Et on a l'impression que le scénario se déroule exactement comme il l'avait prévu. Alors Nicolas Sarkozy tire la couverture à lui. On imagine facilement qu'il y en a un qui ne doit pas adorer. C'est quand même Jean-François Copé, même si vous nous disiez il est cité dans la lettre. Oui, alors c'est vrai, chacun veut une part du succès. À Nicolas Sarkozy, le registre de l'affect. À Jean-François Copé, les lauriers du chef d'orchestre. Le président de l'UMP en tire lui aussi un avantage politique. D'une part, la remobilisation des militants avant les municipales et, selon ses proches, 45 000 nouveaux adhérents qui ne se sont pas contentés de donner, mais qui ont pris leur carte à cette occasion. Au passage, l'UMP ça, c'est important pour le parti, élargit donc son fichier. C'est important. On est d'accord que c'est toujours invérifiable le nombre d'adhérents dans un parti. On est censé les croire. Je dis donc à droite selon comme à gauche. ses proches, effectivement. L'entourage de Jean-François Copé rappelle quand même que si le Sarcoton, comme on dit, est possible, c'est grâce à la force de frappe de la machine UMP. Et Jean-François Copé adressera lui aussi une lettre aux militants et à tous ceux qui ont donné. S'ils continuent ces deux-là, ils auront bientôt redépensé les 11 millions d'euros en frais de timbre. Caroline, maintenant que le trou est bouché, que les militants se sont mobilisés, est-ce que tout ça est de nature à réveiller un peu l'UMP, à amorcer une nouvelle dynamique dans le parti ? Bon, c'est incontestablement un succès, mais un succès qui oblige, ce n'est pas un chèque en blanc. Ceux qui ont mis la main à la poche vont sans doute avoir une tolérance désormais très limitée face au festival des égos et face au j'y vais pas de Nicolas Sarkozy. Elle a lu la lettre que Nicolas Sarkozy va envoyer aux militants de l'UMP avant tout le monde. Caroline Roux et ses infos politiques bien à elle. C'est tous les matins à 7h25 sur Europe 1.